Bonjour très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est un réel plaisir de vous présenter cette émission Femmes aux multiples facettes présentée par Nobis Molongia. À côté de moi, j'ai maman Marie-Josée Bounsana qui est membre du cartel, qui est présidente du cartel de femmes politiques leaders et membre du MLC et cadre aussi du MLC. C'est avec elle qu'on va échanger aujourd'hui et parler de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, parler surtout du mois de la femme, parler de l'Est et de tout ce qui résume notre actualité. Bonjour maman José Moutsana. Bonjour Nobis. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps, après... très longtemps, on a connu des moments de turbulence, mais ça va. Le Seigneur nous soutient, la paix est là, l'essentiel, on est en bonne santé, c'est bien. Merci maman Marie-Josée Bounsana, vous êtes en bonne santé, je vois déjà vous êtes en bonne santé. Parlons du cartel de femmes politiques leaders. Oui, oui, le cartel en général, ça va, les femmes du cartel avec tout ce qu'on a subi. En majorité, on était candidates. Malheureusement, ce qui s'est passé est passé, maintenant on se remet de nos émotions, sinon tout va bien. On s'organise pour continuer le combat. Elles vont bien. Et pour ce qui concerne la Fondation Marie-Josée Bounsana? Oui, la Fondation, nous allons relancer les activités parce que, vous voyez, la Fondation, nous travaillons sur l'autonomisation des personnes et cela nous demande des moyens pour organiser des formations, des réunions, parce que là, on n'invite pas les gens pour venir réfléchir, mais plus c'est nous qui posons des actes, nous allons vers les personnes, les former, les sensibiliser pour leur autonomisation et cela a un coût. Depuis les élections, on n'a pas encore recommencé nos activités, envoyer des personnes dans les centres de formation et continuer à former d'autres que nous formons, organiser des réunions de formation. Mais je crois que nous allons reprendre toutes ces activités d'ici le mois de mai. Moi, Marie-Josée Bounsana, c'est le mois de mars, mois qui est consacré à la femme, qui est dédié à la femme, qui représente pour vous la journée de 8 mars ou le mois de mars. Oui, la journée de 8 mars, c'est une journée qui nous rappelle le combat des femmes, parce que là, les femmes avaient mené des actions, des activités contre l'injustice, contre la discrimination, et c'est ce qui a abouti à la journée du 8 mars. Donc c'est la journée que nous célébrons et nous pensons aussi à ces femmes-là qui ne sont plus de beaucoup ne sont plus avec nous, mais leur combat demeure, leur histoire demeure. Et c'est ce que nous faisons pour sensibiliser les femmes de nos pays en voie de développement, parce que beaucoup, quand on parle du 8 mars, le 8 mars veut dire une journée festive, on va porter les pagnes, on va faire ceci, les femmes deviennent hommes, je ne sais pas. Et maintenant, la journée du 8 mars devrait être une journée où on organise des activités de sensibilisation pour les femmes, descendre dans les fins fonds, sensibiliser les femmes, les interpeller, parce que maintenant, quand nous disons les droits des femmes, mais les femmes doivent connaître aussi leurs droits. Voilà. Et les femmes n'ont pas seulement des droits, les femmes ont également des devoirs. Donc, c'est ce qu'on devrait normalement faire. Mais malheureusement, la journée du 8 mars est transformée en une journée festive. Et je salue la ministre qui, cette année, a voulu que le 8 mars soit une journée de prière, une journée commémorative pour nous les appelons les martyrs qui sont à l'Est. Oui. Donc, c'est passé comme ça dans les églises. Il y a eu des journées de prière, il y a eu des levées de fonds pour accompagner ces femmes-là qui vivent l'injustice, qui vivent des atrocités de la guerre. Donc, nous saluons la ministre et nous disons que ça doit continuer à être comme ça, même pas en temps de guerre, mais nous devons capitaliser cette journée
pour pouvoir former les femmes, les sensibiliser, pour que les femmes sachent pourquoi le 8 mars et pourquoi nous commémorons, d'où est venu le combat du 8 mars. Et aujourd'hui, nous devons également aussi évaluer parce que nous menons des actions, mais nous n'évaluons pas. Voilà. Qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire et quelle stratégie mener pour atteindre les objectifs. Là, nous ne le faisons pas, nous continuons à célébrer. Et je crois que les années à venir seront différentes. Pour vous, un bilan pour les années et les thèmes qui suivent, pour vous, les bilans de la femme congolaise ou de la femme africaine? Oui, je dirais quand même il y a des avancées. Parce que ce n'est pas la femme de 1975 quand on avait célébré l'année de la femme, parce que l'année 1975 était dédiée à la femme. Voilà. Et la femme d'aujourd'hui, il y a quand même des avancées. Nous devons reconnaître qu'il y a quand même des avancées, mais nous devons continuer, renforcer nos activités pour que nous soyons toutes, il ne faut pas qu'il y ait des écarts aussi, parce que souvent quand on parle de la femme, on parle du leadership féminin, on parle des droits des femmes, les autres considèrent seulement que ce sont pour les intellectuels et elles ne sont pas impliquées. Donc nous devons également intégrer cette catégorie des femmes et descendre vers elles pour les former, les interpeller, pour que nous tous, nous toutes, nous ayons la même compréhension, nous ayons le même regard sur les objectifs à atteindre. Donc ça ne concerne pas seulement les intellectuels, ça concerne toutes les femmes. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Voilà. Donc nous devons continuer à éduquer par la sensibilisation, par les formations. D'ailleurs, c'est ce que le mot a dit, accroître. Donc, à accroître des ressources nécessaires, l'accroissement des ressources nécessaires, bien sûr, donner des possibilités aux femmes, accompagner les femmes, les instruire, les former pour qu'elles deviennent autonomes, parce qu'on parle de l'autonomisation de la personne, pour qu'elles deviennent autonomes, mais il faut les former d'abord, les sensibiliser. Donc ce sont des ressources que les femmes ont besoin pour qu'elles puissent jouer correctement leur rôle quand nous parlons de la parité. La parité ne doit pas commencer seulement dans les institutions publiques, la parité doit commencer même au sein de nos familles. Voilà. Il faut que la jeune fille qui grandit, elle doit déjà intégrer cette mentalité de la parité, savoir qu'elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes aussi. Souvent, nous parlons seulement des droits, on ne parle pas des devoirs. Il y a des devoirs, il y a des droits aussi qui concernent ces filles. Et les filles doivent le savoir dès le bas âge pour pouvoir grandir avec et après être aptes, capables d'assumer des responsabilités. Donc, c'est notre devoir, nous, en tant qu'aînés, d'accompagner ces personnes, leur donner des ressources nécessaires. Bien sûr, cela demande aussi de moyens, des possibilités, mais s'il y a la volonté, nous pouvons le faire aussi. C'est ce que nous faisons dans la fondation, parce que la fondation, nous n'avons pas de dons, nous n'avons rien. C'est seulement ce que Dieu nous donne et nous essayons de les affecter pour le bien-être des autres aussi. Voilà. Nous les formons, nous les apprenons des activités génératrices de revenus. Il y a l'alphabétisation, c'est l'accroissement des ressources nécessaires qui fera à ce que la personne soit apte, soit capable d'assumer certaines responsabilités. Moi, Marie-Josée Bounsana, étant que femme politique, aujourd'hui, on dit que la femme vend négativement son image. Et pourtant, la femme est une source de bonheur. La femme ne se supporte pas. Voilà. Maman Marie-Josée Bounsana, en tant que femme, en tant que leader, que pouvons-nous parler de ce sujet? Bon, tu vois, dans une société, chacun a sa façon de voir les choses. Parce qu'ils ont remarqué une femme a fait cela
Et cela est devenu une règle générale qui basi batonga kamboka te. Voilà. Parce qu'ils ont vu des femmes se quereller, des femmes sans très déchirées. Et c'est là la règle généralisée. Mais moi, je dirais, ça dépend. Tu sais, c'est comme il y a un verset qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même les actes que nous posons dépendent de l'abondance de notre cœur. Il y a des personnes qui sont là, effectivement. Il y a des personnes qui sont là, elles sont leaders, mais elles n'encouragent pas les autres aussi à émerger. Voilà. Donc, c'est là, ça dépend d'une personne. On ne peut pas généraliser. Par contre, il y a des personnes aussi, on a vu, à l'école primaire, il y avait des monitrices, ils étaient des femmes. En majorité, on avait des monitrices femmes, mais ce sont les mêmes femmes qui nous ont appris à écrire, à lire, à parler le français. Donc, on ne peut pas dire que les femmes ne s'entraident pas, les femmes ne s'aiment pas. Ça dépend d'une personne à l'autre. Voilà. Mais ce que nous remarquons seulement, souvent les femmes, quand elles accèdent à une certaine responsabilité, elles érigent des barrières, des murs pour les autres. Mais cela ne peut pas nous décourager. Nous devons continuer à faire ce que nous pouvons faire et contribuer à ce que nous pouvons, là où nous pouvons contribuer pour que la femme soit réellement visible et que la femme aussi ne soit pas reléguée au second, parce que nous sommes capables, les femmes sont là, les femmes capables sont là en République démocratique du Congo et dans nos familles, dans nos sociétés, mais souvent personne pour les entraîner, personne pour les tirer et personne, mais nous encourageons que les femmes, et ce que j'ai toujours remarqué parmi les femmes leaders, quand les femmes accèdent à une certaine responsabilité, les femmes demandent à ceux qu'il y ait la parité. Les femmes demandent aux hommes de respecter l'article 14 de la Constitution. C'est les femmes. Les femmes parlent, les haussent le ton au respect de l'article 14 de la Constitution. Mais elle-même, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on peut compter combien de femmes qui sont responsables, qui ont des directeurs des cabinets femmes? Non. Non. Elle-même, la femme ne fait pas, mais elle demande à l'homme, et il faut qu'il y ait les femmes. Il faut, nous-mêmes, devons commencer par nous-mêmes, essayer de promouvoir les femmes qui sont à nos côtés, qui sont proches de nous, les promouvoir, et que ces femmes-là émergent aussi. Là, parce qu'on ne peut pas avoir du succès sans successeur. Voilà. Il faut, vous voulez du succès, ben, il faut vous organiser que vous ayez des successeurs. Pas des successeurs hommes, mais des successeurs femmes. Voilà. Parce que la société nous observe à notre façon de faire. Pour que ce que nous revendiquons ait de l'impact, nous devons poser les actes en tant que femmes. Nous, en tant que femmes, nous devons voir, j'accède à une fonction, ben, l'homme sera là parce qu'on parle de la parité. Et la parité n'a pas commencé. De nos jours, la parité a commencé depuis le jardin d'Éden. Parce que Dieu avait dit qu'il n'était pas bon à l'homme. Donc la parité a commencé dès le commencement. Et l'homme avait une tâche de cultiver, de garder. Donc il ne fallait pas que cette tâche, qu'il le fasse seul, il fallait une aide semblable à lui. C'était la femme. Donc nous devons travailler avec les hommes, mais promouvoir également les femmes, donner des ressources nécessaires. Au lieu de dire seulement non, elle n'est pas apte en ça, elle n'est pas apte en ça, on ne peut pas être experte dans tout. Chacune de nous est experte dans son domaine. Mais nous voulons quand même profiter de l'expertise d'autres personnes, les tirer aussi, les faire monter pour que réellement cette parité que nous réclamons devienne effective. Mais si nous détruisons, nous déchirons entre nous, mais même les hommes vont nous observer et au fond ils disent regarde, parce qu'elles préfèrent avoir des hommes à ses côtés que des femmes. Elle repousse les femmes qui sont avec elle. C'est compliqué, mais moi je crois que cela dépend d'une personne à l'autre aussi. On ne peut pas généraliser, mais nous interpellons seulement. Nous disons que les femmes faisons les choses autrement. Quand nous revendiquons une chose, nous devons poser les actes aussi, les actes qui feront à ce que les autres croient à notre combat. Voilà.
tu deviens responsable dans un domaine, il faut tirer les femmes à côté de toi, que les femmes émergent aussi et essayer de leur donner des ressources nécessaires. Voilà. S'il faut les former pour qu'elles deviennent aptes, on les forme. Et s'il faut leur donner des moyens pour qu'elles posent des actes, il faut le faire aussi quand vous avez des possibilités. Mais sinon, le reste ne sera que des slogans. Et les hommes vont nous tourner en bourrique parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce que nous, on a à foutre à leur combat? Parce qu'elles-mêmes, elles ne font rien. Quand elles sont là, ben, quand il faut des directeurs de cabinet, ils vont chercher des hommes. Quand il faut des conseillers, plusieurs hommes. Quand ils font ceci, les hommes et les protocoles, les hommes, pendant que les femmes sont là. Voilà. Pourquoi ne pas booster ces femmes-là aussi à assumer des responsabilités? Des femmes capables sont là, mais des autres sont timides aussi. Les autres attendent qu'on les booste. Mais il faut que les personnes qui ont un leadership puissent booster cette catégorie pour que la parité devienne effective. Parlons de la levée moratoire de la peine de mort. A été mal conçue par le prélat catholique qui pense que cela aura de l'effet de s'attaquer contre les opposants et le jeune Koulouna. Et on dit que la vie, nous devons préserver la vie et la vie est vraiment sacrée. Moi, je crois que ça dépend du contexte aussi. Quand on parle préserver la vie, ça dépend du contexte. Parce que si nous voulons protéger ces Koulouna-là, qui causent beaucoup de problèmes, il y a beaucoup qui sont devenus infirmes à cause des Koulouna, et beaucoup sont décédés à cause des actes de Koulouna, et aujourd'hui on doit avoir pitié de Koulouna. Moi je suis contre. Moi je soutiens la levée du moratoire, mais il faut aussi qu'on y mette des garde-fous. Parce que nous voyons ce qu'est notre justice, c'est pas moi. Le président de la République nous a dit, lui-même l'a constaté, que notre justice était malade. Et chacun de nous le constate aussi. À chaque fois que nous approchons cette justice, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Même si tu as raison, on va te tourner. Même si tu vas là-bas pour un problème qui n'a pas beaucoup d'argent, mais ils vont te demander l'argent plus que l'argent que toi tu veux récupérer. Donc la justice est malade, mais nous interpellons nos juges, ceux qui ont choisi la magistrature pour profession, nous les interpellons parce qu'on nous dit que c'est la justice qui élève une nation. Ce ne sont pas les politiques. Il faut que la justice aussi accompagne les politiques pour que la nation soit élevée. Il faut que la justice soit équitable. Il ne faut pas je sais pas, il faut qu'il change au moins. Et pour qu'il change, moi je crois il faut qu'il y ait des sanctions. Oui, le moratoire, lever du moratoire, cela aussi, même pour les juges, parce qu'on parle pour les militaires en guerre, tout ça, les militaires qui trahissent. Oui, moi je suis pour, parce qu'on ne peut pas avoir des traîtres. Regarde, nous subissons beaucoup d'atrocités, beaucoup de problèmes, et maintenant si parmi nous il y a des traîtres, les traîtres doivent subir aussi la force de la loi. Et les Koulouna également. Et nous verrons que les choses vont se remettre en ordre et les personnes auront peur de faire du mal. Parce que comme la justice est malade, personne ne respecte la justice. Il y a des Koulouna en cravate, ils prennent l'argent de l'État, mais jamais on nous a dit qu'on a récupéré leurs biens. Or, le temps passé, on récupérait quelqu'un, tu voles l'argent de l'État, bien sûr tu vas en prison, mais on récupère tous tes biens. Mais là, on ne récupère pas. Pourquoi? Parce que la justice, je dirais, ils sont complices ou quoi, je ne sais pas. Là, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas de preuves. Mais ce que nous constatons vraiment, c'est déplorable pour une nation. Et nous voulons amener le pays, ou notre pays, est dans un gouffre qui ne dit pas son nom, mais aidons un peu ce pays à émerger. On dit un pays riche, un pays plein de potentialités, un pays plein de ressources, mais c'est quoi ce que nous sommes en train de vivre? Nous interpellons la justice. Le moratoire, la levée du moratoire ne profite pas seulement aux juges qu'il y ait des règlements de comptes, parce que j'aime pas telle tête et comme il est là, ben là, moi c'est peine capitale pour lui. Non, non.
On doit vraiment, il faut qu'il y ait la vraie justice, et il faut qu'on y mette aussi les garde-fous et qu'on nous précise un peu. Mais quant au Koulouna, mais moi, eux, ils méritent ça. Les Koulouna méritent ça et les traîtres également méritent ça. Et les Koulouna en cravate méritent, dès que vous dites quelqu'un a volé, il va en prison, mais il faut récupérer tous ses biens. Comme ça, prochainement, il n'y aura plus de voleurs. Chacun aura peur. Mais quand il n'y a pas peur, ben, les actes vont se succéder. Je vole l'argent de l'État, je vais en prison. Demain, je vais sortir, je vais continuer ma vie. Mon argent est là et tout ça. Personne n'a peur. Personne n'a peur. Les Koulouna, ben, je vais là-bas, on va anarquer des personnes et demain, la police va nous arrêter. Moi, je vais donner à la police un $20, un $50. On va me libérer. Et il y a des parents qui soutiennent leurs enfants parce qu'ils sont nourris des actes de leurs enfants. Ils vont là-bas laisser l'enfant. L'enfant n'a rien fait. Moi, les parents qui n'ont pas honte, hein, et maintenant, ils croient que on les lâche. Non, des personnes comme ça qui tuent par l'épée, périssent par l'épée, et ils n'ont qu'à subir la force de la loi. Moi, je crois que, moi, je salue cette mesure, mais il faut qu'il y ait des gardes, qu'on mette un peu de garde-fous pour qu'il n'y ait pas de débordements, qu'il n'y ait pas de victimes et qu'il y ait seulement des personnes qui peuvent être sanctionnées comme telles. Ben, c'est à eux de voir comment ils peuvent changer leur façon de faire. Moi, José Bounsana, parlons de... C'est une question qui est liée l'Est et la francophonie. Suite à l'agression de l'Est, la RDC dit non au jeu de la francophonie. Oui, bravo à nos autorités de prendre cette mesure. Moi, je les salue. Je les encourage en tant que citoyenne congolaise. Mais parce qu'on ne peut pas continuer à nous malmener comme des petits-enfants. Et d'abord, la francophonie. La secrétaire générale de la francophonie, son pays anglophone. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas comment. Ils ont négocié ça comment pour qu'elle devienne par miracle secrétaire générale de la francophonie, parce que eux, ils se sont retirés de la francophonie, ça fait longtemps, leur pays anglophone. Et leur pays, c'est le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Tout le monde le sait, mais malgré cela, il y a des personnes qui se disent être amis du Congo, qui signent des contrats avec eux, qui signent, et ils sont même déclarés que les produits sont les premiers producteurs dans ça, pendant qu'eux savent que ces ressources-là ne sont pas dans ce pays-là. Ce sont des ressources qui se trouvent uniquement en République démocratique du Congo. Vous voyez un peu l'injustice au niveau international. Donc, que les autorités aient pris cette mesure de ne pas participer à leurs activités. Moi, je salue. Nous devons quand même leur démontrer, comme on dit à Lingala, que 99 jours ezaka moyibi mais mokolo moko ezalaka pe mokolo ya nzambe kaka te. Beta moto lelo betinga na etumba lobi obetinga même comme susu pe na kozwa ba mesure oyo na koyambo na makolo na bambio na seno. Donc c'est ça. On ne peut pas continuer à se jouer d'un peuple comme ça, un grand peuple, un grand pays au cœur de l'Afrique, et qu'on nous malmène comme si on était des enfants de l'école maternelle. Même un enfant de l'école maternelle, si tu continues à lui malmener, il te dira, un jour il te dira, Tantine, pas comme ça, pas comme ça, parce qu'il va dire que tu exagères. Il y a même la journée internationale de la francophonie est non célébrée à Kinshasa aussi. Non, on ne peut pas. On ne peut pas faire semblant. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous n'êtes pas avec nous, et nous prenons aussi nos distances vis-à-vis de votre politique, de tout ce que vous faites. Nous prenons aussi nos écarts vis-à-vis de ça. Parce qu'on ne peut pas aller toujours, demain je viens chez toi, viens, on va manger, on mange, et tu mets des choses compliquées sur mon assiette, et demain je vais encore revenir. Je ne crois pas, il n'y a que le diable qui ne change pas. Parce que l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur, on dit que ça devient diabolique. Si hier nous avons commis des erreurs en croyant
qu'eux, ils sont aussi de bonne foi comme nous, parce que nous, on avait cru à leur dire, parce que les actes étaient autres, parce que les dires, ce qu'ils disent ne sont pas conformes à ce qu'ils font. Donc nous, on a cru que, comme ils disent, demain ils peuvent changer, mais comme ils n'ont pas changé, aujourd'hui aussi nous disons, ben, nous sommes quand même une nation indépendante, non? Le Congo est indépendant et nous ne dépendons de personne, même si nous dépendons d'eux en 20%, mais eux aussi dépendent du Congo, des ressources du Congo, donc le respect doit être mutuel. Ils ne peuvent pas continuer à se jouer de nous. Et quand nous constatons qu'il n'y a pas respect dans leurs engagements, ben, nous faisons autre chose, nous continuons à nous battre pour l'intégrité territoriale et continuons à nous battre pour le développement de notre pays. Parlons, parlons des élections du gouverneur. On a l'Union sacrée à des candidats, un candidat gouverneur et un vice-gouverneur de l'Union sacrée, Daniel Bumba et Eddie Yeli, qui sont candidats de l'Union sacrée. Est-ce que ces deux candidats seront en mesure de redorer encore la ville-province de Kinshasa? Tu sais, Yeli, c'est un fils. Yeli, c'est quelqu'un que je connais qui est avec moi au parti. C'est vraiment un garçon bien, un garçon qui gère bien son entreprise. Et si quelqu'un est capable de bien gérer son entreprise, moi, je lui fais confiance. Et c'est un monsieur sérieux. Yeli, malgré ce qu'il a, mais c'est quelqu'un quand même qui est sage, qui est respectueux. Yeli. Donc, moi, je crois. Et avec le gouverneur, moi, je crois qu'ils sont tous des Quinois aussi. Nous, les Quinois, nous voulons redorer l'image des Kin, comme on disait, Kin Label. Voilà. On était très fiers de la ville-province de Kinshasa, de notre capitale. Je crois qu'ils vont faire, ils vont travailler. Mais travailler entre le vouloir et le faire, il y a quand même des éléments qui doivent intégrer cette volonté. Il faut qu'on leur donne des ressources nécessaires aussi pour pouvoir travailler. Mais si on ne leur donne pas des ressources nationales et des ressources nécessaires, voilà. C'est là aussi, ils ne vont pas le faire avec leur argent. Il faut que l'État y mette de moyens et que ces moyens soient également sécurisés pour qu'on n'ait pas des dérapages. Mais moi, je leur fais confiance. Ce sont des personnes, ce sont des Quinois. Ils sont capables de faire beaucoup. Quand on veut, on peut. Et je crois qu'ils ont cette volonté de redorer l'image de la ville-province de Kinshasa, surtout qu'eux-mêmes sont des Quinois. Voilà, et je les félicite et je les encourage. Voilà, nous tendons à la fin. Hier, c'était déjà l'animation de Chériban Okende. Amon. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal pour Okende. C'est quelqu'un que je connais. Il venait dans les réunions auxquelles moi aussi 2 fois j'étais. Et lui et moi, on s'appelait, lui m'appelait belle-sœur et moi je l'appelais beau-frère parce que une de mes amies avait épousé son cousin qui est décédé longtemps, mais nous avons des enfants. Ma copine a des enfants avec la famille Okende. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Ça me fait très mal de voir quelqu'un qui avait un avenir, l'espoir du Congo, une personne intelligente, une personne qui avait beaucoup de projets, des programmes pour son pays, et terminer comme ça. Ça me fait très mal et ce que je pourrais dire aujourd'hui seulement, je présente les condoléances à toute la famille et pourquoi pas à tous ceux qui l'ont connu aussi, des amis, sa famille biologique, sa famille politique, les amis, les collègues. Et je dis que son âme repose en paix, son âme repose en paix. Okende restera jamais dans la mémoire collective des Congolais parce que c'est quelqu'un, on ne l'a pas entendu faire du mal à quelqu'un. On a un bon témoignage de lui, donc
paix à son âme. Paix à son âme, paix à l'âme de Chéribin Okende. Nous tendons vers la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. Maman Marie-Josée Bountsana, un mot pour les femmes, pour la fondation, pour les femmes et les hommes qui sont dans la fondation Marie-Josée Bountsana, un mot pour toutes ces personnes-là, parce que vous autonomisez même les femmes et les hommes. Ouais. Et un mot? Ben, je les salue, je les encourage. Des personnes que nous avons formées, je les encourage de continuer à exercer ce qu'on leur a appris. Donc, qu'elles continuent. On aura des réunions la semaine prochaine, une réunion de sensibilisation où on va leur parler sur leurs responsabilités, parce qu'il faut interpeller chacun de nous, que la personne sache quel est mon rôle, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma contribution dans ce que nous faisons, dans la reconstruction du Congo, quelle est ma contribution. Il ne faut pas que les autres croient que je ne suis pas politique, mais cela doit commencer au sein de nos familles. C'est là que nous devons commencer à faire les choses dignement, pour que nous ayons aussi des jeunes, des personnes qui viendront nous succéder, des personnes dignes aussi. Donc, c'est ce que nous faisons, et nous aurons une séance avec les membres de la fondation la semaine prochaine, et nous allons tenir une conférence avec eux. Nous allons échanger pour les interpeller, pour les responsabiliser aux responsabilités qui nous attendent tous, parce que on ne peut pas tout laisser au président de la République. Chacun de nous doit jouer sa partition pour que le Congo émerge. Votre mot de la fin, Maman Marie-Josée Bountsana. Je salue toutes les femmes, je nous encourage à être ensemble, pas ensemble seulement dans les réunions, mais à être ensemble dans ce que nous faisons, parce que le combat, nous disons la parité, nous parlons de l'autonomisation des femmes, nous parlons maintenant d'accroître des ressources nécessaires aux femmes et jeunes filles dans la paix, pour un Congo paritaire, mais ça doit commencer par nous, en tant qu'aînés, en tant que des femmes leaders, d'accompagner les autres aussi, pas seulement les femmes, aussi les hommes, parce que le monde évolue avec les deux sexes, hommes et femmes. Et quand nous parlons de parité, ce n'est pas seulement les femmes qui doivent être aptes, les jeunes aussi. Nous voyons les jeunes maintenant, des petits-enfants dans la rue. Ce sont les enfants des femmes, les enfants des mamans. Et moi, je dis que nous avons failli à nos responsabilités, parce que voir nos petits-enfants, les petits comme ça dans la rue, et que fait la maman entre-temps à la maison? Donc, ça devient quand même triste, je manque même de mots. C'est très triste, et nous interpellons, nous interpellons en tant que femmes, parce que nous avons la responsabilité. On a vu les femmes, quand les femmes se lèvent, si aujourd'hui il y a le mois de la femme, ça a commencé par la journée de la femme. Si nous avons eu la journée de la femme, parce qu'il y a des femmes qui ont dit non, aujourd'hui nous mettons fin à la discrimination, nous mettons fin à l'injustice. Et pourquoi pas aujourd'hui, nous, en tant que femmes, nous pouvons dire non, nous mettons fin aussi à ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Essayons de sensibiliser nos communautés, que les mamans sachent comment faire encadrer les enfants qui aujourd'hui se retrouvent dans la rue comme s'ils étaient des enfants des personnes. Mais ce sont des enfants des mamans et des papas. La maman a la responsabilité d'éducatrice, parce qu'on dit la femme qui éduque la nation. Donc nous avons cette responsabilité d'éduquer les jeunes, d'éduquer nos enfants, d'accroître leurs ressources, afin que demain, ils puissent assumer, ils puissent prendre la relève pour le Congo de demain, que le Congo de demain soit meilleur. Merci, Maman Josée Bountsana. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. À la présentation, c'était Nobis Molongia Munyongu qui vous a
servi aujourd'hui. Je dis merci au réalisateur Dodo Montiri. Je dis à toutes les personnes qui étaient derrière la caméra. Je dis merci à Moro Njambe, à Bruno Ndinga, à toute la grande équipe de CCTV. Et je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Merci, au revoir.